Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je me suis réveillé ce matin à 78.1, donc mon poids a fait un petit spike, un petit bond, puisque ce week-end j'ai mangé un petit peu plus de calories pour un petit peu recharger tout ça, puisque je me sentais quand même assez fatigué. Donc ce matin en me réveillant, je me sens plutôt pas mal encore, ça va. Le jour de repos hier m'a fait vraiment du bien. Bon, j'ai pris mon petit café ce matin et je vais commencer session de posing très sérieusement, puisque la compétition est bientôt dans 3 mois, 14 semaines, let's go. Voilà, je viens de terminer mes rounds de posing. J'ai fait un bon 10 minutes ce matin et j'ai envie d'être vraiment très régulier parce que je vais être honnête avec vous, j'ai pas été très régulier depuis le 16 mai. Là, je vais essayer au moins un jour sur deux minimum de faire 10 à 15 minutes de posing le matin après m'être réveillé. En plus, je sens que j'ai fait quelque chose de productif, donc ça me met vraiment sur une bonne route pour le reste de la journée. C'est un phénomène de facilitation, de promotion qui permet également de faciliter les autres comportements dans la suite de la journée. Donc pourquoi ne pas le faire? Ça demande juste un petit peu de temps et d'organisation. 10h14, je vais aller faire déjà les courses, déjeuner et je crois que je ne vais pas aller m'entraîner trop tard. Voilà, je suis revenu des courses. Je pense pas que je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que c'est quasi exactement la même chose que dans mes vidéos précédentes. Et là, vous allez me dire, mais Cédric, bah oui. En fait, la clé du succès, il faut répéter les mêmes actions de semaine en semaine. Voilà, j'ai des habitudes alimentaires et des aliments qui reviennent chaque semaine et c'est vraiment très facile pour moi de m'organiser, de préparer à manger. Il ne faut pas trop réfléchir. Et c'est ça en fait la clé du succès, c'est répéter ces mêmes actions, c'est bâtir une sorte de routine qui se répète. Voilà, premier repas de la journée, j'ai 150 g de fruits rouges, donc un mix entre cerises, myrtilles, mûres, etc. Donc ça va être très bon, avec 95 g de flocons d'avoine, 35 g de protéines en poudre et 150 ml de lait et 20 g de beurre de cacahuète. Ça va être mon repas pré-entraînement. Donc généralement je mange un bon repas et puis je vais aller m'entraîner. J'attends 1h30 pour bien digérer et attaquer ça de la meilleure des façons. Voilà, je viens de cuisiner les plats pour aujourd'hui et demain en grande partie, je vous montre ça tout de suite. C'est déjà une bonne chose de faite. Bolognaise 0% comme d'habitude avec petits pois. Et ici c'est des plats en double, c'est la même chose. C'est du poulet, courgettes, poivrons, riz avec un tout petit peu de tomates en cubes que j'ai mis dedans. Rentrée de l'entraînement, donc comme j'ai fait tous mes plats ce matin, je suis tranquille, je vais pouvoir manger directement, donc ça tombe super bien. Ça
Ça manque un petit peu de sel, donc je vais bien assaisonner tout ça, manger, et genre, je dois encore pas mal bosser. Franchement, créer du contenu, ça demande énormément de temps. En fait, c'est quasi un job à plein temps, en fait, on s'en rend pas compte, mais ouais, c'est beaucoup de travail, d'organisation, de patience et de créativité. Pour l'instant, j'en tire rien, on va dire, que ce soit financièrement ou quoi, mais voilà, c'est un investissement pour le futur. C'est quelque chose que j'aime, je le fais par passion également. Je pense aussi que ça va m'apprendre des leçons de façon générale dans la vie, de continuer à investir dans quelque chose qui me rapporte peut-être pas encore quelque chose. Et franchement, l'entraînement aujourd'hui, je t'ai étonné, mais putain, quelle performance! J'ai quasi progressé en fait partout. Voilà, je suis vraiment étonné. J'ai augmenté mes calories ce week-end un tout petit peu. C'est peut-être ça qui s'est passé, ça a diminué la fatigue. Donc voilà, à mon avis, les effets bénéfiques se sentent quelques jours après avoir augmenté les calories. Donc c'est clairement ce qui s'est passé, je pense. On se retrouve pour le sujet de la vidéo. Je vais vous partager 4 astuces qui vont vous permettre de sécher plus efficacement. Ce sont vraiment des petites astuces que vous pouvez mettre en place dès maintenant. La première astuce, c'est tout simplement de manger avec des couverts plus petits. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre plus de temps à manger votre plat et la sensation de satiété viendra beaucoup plus tôt. Pratiquement quand vous aurez terminé votre plat, puisque vous mettrez beaucoup plus de temps à manger. C'est ce que je fais par exemple pour le petit déjeuner. Je prends une petite cuillère à café au lieu d'une cuillère à soupe et je double presque le temps que je mets à manger mon porridge le matin, et je sens que au plus je traîne en mangeant, idéalement aussi en regardant une vidéo par exemple, et au plus la sensation de satiété arrive beaucoup plus vite, en tout cas avant que j'ai fini presque mon porridge. Deuxième petite astuce, très simple, avant de manger vos repas, vous buvez tout simplement 2 à 3 grands verres d'eau. En fait, ça va augmenter la sensation de satiété parce qu'en fait, l'estomac sera déjà rempli de base avant que vous mangez quelque chose. Et donc, c'est vraiment très intelligent de pré-remplir son estomac avant de manger son repas. Vous pourriez également en fait vous préparer une pré-salade avant de manger comme une sorte d'entrée. Donc une salade, vraiment des légumes en fait, qui occupent beaucoup de place. On se retrouve pour l'astuce numéro 3 déjà, c'est d'éviter les tentations. Mieux vaut éviter d'avoir des tentations chez soi en termes alimentaires, donc d'avoir des biscuits, du chocolat, etc. Puisque si on les a à portée de main, dans notre champ visuel, on va être beaucoup plus tenté. Et là, notre système inhibiteur va être mis en jeu en fait. Mais au plus vous êtes dans une sèche, faut aussi voir votre état de forme du moment, votre stress, votre système inhibiteur sera peut-être plus ou moins performant. Mieux vaut ne pas tenter le diable comme on dit, et d'éviter d'avoir donc ces aliments que vous voulez éviter dans votre champ visuel. Comme ça vous laissez votre système inhibiteur bien là où il doit être et donc vous ne tentez pas le diable tout simplement. Donc ceci c'est vraiment basique mais ça fonctionne très bien, ça a déjà fait ses preuves. Donc vraiment une astuce que je vous recommande fortement et que j'applique moi-même pour ma sèche, pour ma compétition. La quatrième astuce, très simple également, c'est d'utiliser la caféine. La caféine a démontré des effets coupe-faim et en plus elle permet d'augmenter l'énergie sur un court terme. Donc c'est parfait pour quelqu'un qui est en restriction calorique. Bien évidemment, il faut faire attention à ne pas consommer de caféine trop tard et en trop grosse quantité et de toujours avoir une dose plafond, c'est-à-dire d'avoir une dose maximale que vous pouvez consommer quotidiennement pour éviter d'avoir des surconsommations de caféine, ce qui peut arriver souvent puisque le corps s'accommode facilement à la caféine. Moi je me limite par exemple à 2 grosses tasses par jour, une le matin quand je me réveille et une après manger à midi. Vous pouvez facilement mettre ça en place, la caféine, voilà, c'est pas ce qui coûte non plus le plus cher. Vous pouvez vous faire un café, vous pouvez prendre la caféine en gélule. Si ça vous a plu, je peux également partager d'autres astuces dans d'autres vidéos, j'en ai plein, voilà. Mais on va terminer ici et passer à la suite de la vidéo. Alors on se retrouve pour le petit snack en fin d'après-midi, je vous montre ça tout de suite. Un shaker, 30 g de protéines en poudre, 150 g de raisin et 15 g de noix de cajou. Sauf que là je suis en petite réflexion, je me dis est-ce que je laisserai pas les noix de cajou pour avant de dormir avec le fromage blanc. Donc c'est peut-être ce que je vais faire en fait. Je préfère les laisser avant de dormir plutôt que les prendre maintenant, donc je pense que c'est ce que je vais faire.